vos entrailles est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, pardonnez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel, les âmes les plus nous en spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre salut. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons pour nous. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort, la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous notre offense. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous livrez mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, Et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, et spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous du mal, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Jésus, Pardonne-nous pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Souvenez-vous, votre miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'est jamais entendu dire auprès de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'était abandonné de vous. Animé d'une faille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, vers vous, et mis sans le poids de mes péchés, je me concerne vous. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez favorablement et les exaucez. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Asperges me, Domine, iso et Amabis me, et super Seculum misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, iso et fundamur. Lavamis me, et super Enseigne nobis Domine misericordiam tuam, et salutametum nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et mitte linie sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proteat, protegat, visitat et defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Adium Christiatum tutem meam, qui tu es sorti de omega, quam re polisti et coex in cedo, tu afflisti inimicus. Et trolbata Dei, Adium Christiatum tutem meam, spera in Deo confiamo, salutamus Deus meus. Sicut erat in principio, et semper in saecula saeculorum. Amen. Adium Christiatum tutem meam, Sicelum in terram. Qui le plus bonheur de Mariam Sainte Virgin Baptiste de la Sainte Exaltus hypothesis mexicatis, quis fabricat vitam aeternam. Amen. Considerum potentia beata Maria, Sancta Virgine, beatum Michael Angelo, beatum Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum, omnibus sanctisti Pater,
che applicabilmente cogitazione da molto mea culpa, maxima culpa, Indovre Beata Mariam, Santa Virgine, Beatum Carapangum, Beatum Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum Paulum, Omnes Sanctus de Pater, ora et pro nobis nostrum. Miserere vestivo Deus et de supplicatis vestis peccatoribus et penitentiae. Amen. Indulgens sanus et splendilis peccatoribus nostrum, et peccatoribus et hypocrisia de Deus. Amen. Deus conversus et filialis nostri. Et pertitutat volunté. Nostre nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tona nobis. Domine exaudiat solemne. Et clamamus Sancte Veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Le petit livre de Jean. Circum dederam me genitus mortis, dolores inferi circum dederam me, et in tribulatione mea invocabilum mea, et exaudibit in templo sancto su vocem mea. Dirigante Domine forerulo mea, Dominus firmentum meum, et refugium meum et liberator meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circum dederam me genitus mortis, dolores inferi circum dederam me, et in tribulatione invocabilum mea, et exaudibit in templo sancto suo vocem mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Preces propri tui Chrismus Domine clemente exaudi, ut quius circo peccatis nostris sacrigimus, pro tui nominis gloria misericordia per liberemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te confivit et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistola Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, nescitis quod qui in stadio culunt, omnes quidem culunt, sed unus accedit Davium, sic pudite, ut comprehendatis. Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego igitur sic curo, non quasi in incertum, sed pugno non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum, et in servitutem religo, me forte cum aliis predicaverim, ipse reprobus efficiar.
nolo in vos ignorare fratres, quodam partes nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptisatis sunt in nube et in mare, et omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt, et omnes eumdem potum spiritalem biberunt, bibebant autem de spiritale, consequenter eos Petra, Petra autem erat Christus, sed non in pluribus eorum, bene placitum est Deo. Deo gracias. Adite quod in opportunitatibus interpellatione, sperentinte que non vedante, quonam non delinques credentes te Domine, quoniam non in finem obliduerit pateris, patienza pauperum non peribit in aeternum, exsurge Domine non per vale ad homo. De profundis clamavi a te Domine, Domine exaudi vocem meam. Iam tales tu intendentes in orationem servituvi, siniquitatis observabilis Domine, Domine qui sustinebit, qui apud te professiatio est, et propter legem cum sustinevite Domine. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, parabolam simile enuntium, homini patri familias qui exit primo mane, conduce operarius in veniam suam, conventione autem facta cum operaris ex denario diurnum, misit eos in veniam suam, et egressus circa oram tertiam, vidit alios stantes in foro ociosos, et dixit illis, ite vos in veniam meam, et quod justum fuerit dabo vobis, illi autem abierunt, itrem autem exit circa sextam, et nonam oram, et fecit similiter. Circa undecimam vero exit, et invenit alios stantes, et dicit illis, quid extatis tota die ociosi, dicunt ei, canema nos conduxit. Dicit illis, ite et vos in veniam meam. Cum sero autem factum esset, dice Dominus vinie procuratore suum, voca operarios et rede illis mercedem, et incipiens a novissimis suscribat primos. Convenis et ergo qui circa undecimam oram venerans, accepirunt singulos denarios. Venientos autem in primi, habitatis sunt quod plus essent acceptori, accepirunt autem et ipsi singulos denarios, et accipientes murmurabant adversus patrem familias dicentes, in novissimi una ora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus diei et essotus. At ille respondens uniorum dixit, amici non faccio tibi inuriam, non exenario convenisti mecum. Dole quod tuum esset vade, volo autem et oic novissimo dare sicut et tibi. Aut non licet mihi quod volo facere, anoclus tus nequam est, quaego bonus sum. Sic ergo novici primi, et primi novissimi, mutienim sunt vocati, voce vero electi.
Nos Civis Christe. Je vais lire quelques annonces. Merci d'avoir rentré la voiture donc à l'intérieur de la cour. Il y a une exception d'une voiture qui coule de l'huile. C'est pour ça que le réserve, mais c'est une exception qui confirme la règle. Ce n'est pas à imiter. Merci bien. Alors, les annonces de la semaine, comme vous avez vu à la couleur violette, on a commencé une autre période, et une période très grande, n'est-ce pas, le cycle pascal. Donc le cycle de Noël s'est arrêté, qui commençait avec l'Avent et qui s'est fini par le dimanche après l'Épiphanie. Maintenant, c'est le carême, mais pas le carême en pleine force, mais le pré-carême, l'avant-carême, le temps de Septuagésime. Ça vient de 70, ça veut dire 70, ça veut dire qu'il y a à peu près 70 jours avant Pâques. Et après 3 semaines commence le carême qui a 40 jours à peu près. On ne compte pas les dimanches parce qu'on ne jeûne pas les dimanches, 40 jours avant Pâques. Et voilà, donc on va voir aux textes qui sont plus longs, plus de prières. Normalement, si on chante le trait, ça dure longtemps, c'est un trait très beau, mais voilà, l'évangile est aussi plus long que l'épître. On est invité déjà à prier plus pour commencer à la messe. Alors, il n'y a pas d'Alléluia jusqu'à l'Alléluia a terminé avec le dernier Alléluia, c'était hier soir au Vêpres. Et il va ne plus se produire jusqu'à jeudi, samedi saint, la résurrection. Parce que la cloche a quelque chose de festif. On entre dans un temps de pénitence, donc tout ce qui est festif, comme aussi le Gloria a disparu, comme vous avez vu. Il n'y a pas de Gloria. Donc les mystères glorieux, n'est-ce pas, disparaissent, s'effacent devant les mystères douloureux. Donc pas de Gloria, pas d'Alléluia. Pour qu'ils ressortent mieux à Pâques, qui commence les mystères glorieux, n'est-ce pas. Alors, vous voyez, les mystères douloureux sont très fructueux en grâce. C'est elle qui nous mérite les grâces, c'est par la passion que Jésus nous a sauvés, mais sont pénibles. Et ce n'est pas le but de la religion, c'est un moyen, mais indispensable. Le but, c'est la gloire, c'est le ciel. Mais la croix est indispensable. Donc, il faut passer par la croix, et voilà. Et de plus qu'on accepte la croix, de plus que c'est la gloire. Donc, on commence avec courage cette période. Alors, il y a cette semaine beaucoup de jours de féerie. Lundi, c'est la féerie. Mardi, la féerie, avec mémoire de Saint Siméon, évêque et martyr. En certains lieux, Sainte Bernadette Vierge. Bernadette Soubirous, bien sûr. Mémoire de Saint Siméon.
mercredi de la féerie, jeudi de la féerie, vendredi de la féerie. En certains lieux, le bienheureux Nobel Pinault, prêtre et martyr, qu'elle était guillotinée dans la Révolution française, mais il a gardé sa soutane, et même son Saint-Jésus. Donc il est allé à l'échafaud, n'est-ce pas, comme il monte à l'autel, et cette fois-ci c'est lui la victime, n'est-ce pas. Et il a la permission d'être guillotiné en chasuble. C'était son sacrifice. Samedi, la chaire de Saint-Pierre, apôtre, et dimanche prochain, dimanche sexagésime, c'est-à-dire 60 à peu près jours avant Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous connaissez bien des autres années la parabole des laboureurs dans la vigne. Il y a plusieurs paraboles des laboureurs dans la vigne, mais celle-ci, c'est des périodes, n'est-ce pas, de recrutement. Alors bien sûr, c'est une parabole parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut parler de notre vie spirituelle, de la vie de l'Église, et que Dieu a procédé en période, en tenant compte de notre psychologie, n'est-ce pas? Pour les anges, il n'y a pas besoin de précéder en période, c'était fait en quelques secondes, n'est-ce pas, pour l'éternité. L'épreuve, la réponse, et voilà le jugement. Parce que ce sont des purs esprits, ils n'ont pas besoin beaucoup de temps pour comprendre et pour décider, et voilà. Pour nous, ça prend des siècles. Alors, justement, il y a plusieurs périodes, et les personnes qui respectent, ça figure les Juifs, le peuple élu, n'est-ce pas, qui a été appelé 2000 ans avant que notre Jésus-Christ vienne. Et la période de Jésus-Christ, jusqu'à la fin des temps, c'est la dernière période. Eh bien, eux, ils ont déjà été appelés avec Abraham. Le premier juif, façon de parler, le patriarche, n'est-ce pas, du peuple élu, c'était Abraham. Et ils ont été préparés. Alors, ils respectent qu'ils ont dû travailler, n'est-ce pas, qu'ils ont dû supporter le soleil du midi. Et que les derniers ont seulement travaillé 1 heure. C'était 11h30, l'heure romaine, c'est 5h30. Et le travail s'arrête à 6h, donc c'est même pas 1 heure, c'est une demi-heure qu'on travaillait. La première heure, c'était la première heure du soleil, c'est-à-dire 6h du matin. La troisième, c'est 9h. 6e, c'est midi. 9e, c'est 3h l'après-midi. Et voilà. La 12e heure, c'était 6h. Eh bien, ils n'ont travaillé qu'une demi-heure. Et ceux qui ont travaillé toute la journée, ils ont dit, oui, on a supporté le soleil, on a travaillé toute la journée. Mais ça montre déjà leur mauvais esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est une grâce d'être appelé avant les autres. C'est un honneur. Ils ont eu plus de possibilités de se préparer, n'est-ce pas, à la venue du Christ pendant 2000 ans. Alors les autres n'ont pas eu la possibilité de travailler dans la vigne. C'est un honneur de travailler dans la vigne de notre Seigneur. Donc qu'ils respectent, c'est déjà pas très pieux, n'est-ce pas? Et bien sûr, ils ont dû travailler. Mais vous pensez que les autres n'ont pas dû travailler? C'était pénible d'avoir pas de travail. Parfois, c'est plus pénible d'avoir pas de travail que d'avoir du travail. Parce que le travail, au moins, on est occupé avec quelque chose et on gagne de l'argent et il y a quelque chose qui se fait. Alors, c'est peut-être plus pénible. Alors, ne pas avoir de travail. Bien sûr, ils n'ont pas fait l'effort, n'est-ce pas? Quel effort? Eh bien, c'est l'effort des 10 commandements et de la loi de Moïse. C'est-à-dire, pas de Moïse, mais de Dieu, que j'avais donné à Moïse, et Moïse l'a donné au peuple. Et c'était vraiment, oui, c'était vrai, c'était beaucoup de prescriptions. Donc, les Juifs, les Israélites, avaient plus de réglementations à suivre que les païens, qui n'avaient que leur conscience à suivre.
avec leur conscience. Mais d'autre part, c'est difficile de suivre la conscience, n'est-ce pas, quand on n'a pas les moyens de grâce qu'avaient les Juifs quand même. Ils ont eu les moyens de grâce aussi, hein, ils ont eu leur liturgie, c'est un magnifique temple qu'ils ont eu, n'est-ce pas, avec les sacrifices, ce sont des sacramentaux. Ce n'est pas des sacrements, mais quand même des sacramentaux. Le dernier sacramental, on a vu, c'est celui donné par Saint Jean-Baptiste, c'était quand même quelque chose. Ça portait à, ce sacramental portait à avoir le gré de ses péchés, et si le gré, par crainte, on reçoit la rémission des péchés véniels, si la crainte est par amour de Dieu, si jamais vous arrivez à faire ça, c'est magnifique, un acte d'amour de Dieu remet les péchés mortels, avec quelle grâce? Eh bien la grâce que Jésus-Christ allait mériter plus tard. C'est comme ça que les personnes se sauvaient dans l'Ancien Testament, par un acte de contrition. Pour nous, ça ne suffit pas. Hein. Pour nous, il faut le baptême et la confession, bien sûr, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas aller à la communion. Sinon, si on a fait un acte de l'amour de Dieu, on a la rémission des péchés mortels, bien sûr, si c'est bien fait en tout cas. On n'est jamais sûr, parce que c'est psychologique. Mais on n'a pas accès à la communion, parce qu'il faut passer par le sacrement de la confession, si on a fait des péchés mortels, bien sûr. Ça, vous savez, c'est du catéchisme. Mais voilà, alors, il y a quelque chose, notre Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Eh bien, l'humanité a été appelée par plusieurs périodes. La première période, c'était même avant les Juifs, c'était de Adam à Noé, parce qu'Adam a eu déjà l'appel de suivre sa conscience, et c'est une conscience bien formée, parce que lui au moins, avant de pécher, il a eu la science infuse. Il connaissait les commandements au détail, la science infuse, il savait tout, n'est-ce pas? Il ne devait rien apprendre. Et après qu'il a péché, il n'a pas perdu sa mémoire, donc il savait encore beaucoup de choses. Donc lui, là, il savait très bien comment servir Dieu, n'est-ce pas, tenir les commandements, même s'il avait transgressé, même honteusement, n'est-ce pas. Il savait bien ce qu'il fallait faire et qu'on ne pouvait pas faire. Il a transmis. C'est la période de Adam à Noé. Parce qu'à Noé, il y a donc Dieu qui intervient. Et l'humanité est tellement déchue, n'est-ce pas, corrompue, qu'il n'était plus possible pour un enfant qui naît pour aller au ciel. Et si le bon Dieu ne peut plus organiser un plus grand bien à partir du mal organisé par les créatures, les anges déchus et les hommes de mauvaise volonté, si le bon Dieu n'arrive plus à organiser un plus grand bien, alors il arrête la chose. Il intervient. C'était le déluge. Tout le monde a été tué, n'est-ce pas? Les millions de personnes qui étaient sur la terre, tous tués, sauf, officiellement, c'était 8 personnes, oui. 8 personnes. Ça veut dire Noé et ses 3 fils, et leurs 4 femmes. Donc, 8 personnes se sont sauvées, et qui ont commencé une nouvelle humanité. Donc, après de Noé jusqu'à Abraham, c'était encore une autre période, avec des promesses de Dieu, n'est-ce pas, qu'il a envoyé un Messie. Et qu'entre-temps, il fallait suivre sa conscience, qu'on connaissait bien, plus ou moins bien. Et après, donc, la période dont je viens de parler, la période suivante, c'était la période d'Abraham jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'était déjà une préparation sérieuse, avec des saints, les grands saints, les prophètes, Saint Ézéchiel, Saint Daniel, même David est devenu un saint, n'est-ce pas? Le dernier saint qu'on a vu, c'est Saint Jean-Baptiste, et même Saint Joseph appartient encore à l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament commence un jour du saint, comme notre Jésus-Christ dit, voici le Nouveau Testament. Voilà. Donc, Joseph appartient encore à l'Ancien Testament, quoiqu'il appartient aussi à l'incarnation, rédemption, puisqu'il joue un rôle essentiel. Donc, il y a une situation charnière, n'est-ce pas? Donc, un dessin extraordinaire, n'est-ce pas? Surtout les prophètes, qui étaient presque tous martyrs, tués par leur propre peuple. Et Jésus va leur dire, vous tuez les prophètes, vous avez tué le Fils de l'homme. Peuple qui tue les prophètes, c'est honteux, n'est-ce pas?
C'est un privilège d'avoir un prophète. Mais oui, il faut se convertir. Le prophète dit ce qui ne va pas, alors le poète a dit la vérité, il va être exécuté, n'est-ce pas? Les gens de mauvaise volonté ou de volonté grise, n'est-ce pas, n'aiment pas d'être réprimandés. Mais c'est pour leur faire du bien, c'est la voie du ciel, et ne pas obéir, c'est la voie de l'enfer. Oui. Les gens doivent être aidés contre leur gré pour faire leur bonheur. C'est incroyable. Pour prendre la conscience, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un appel au travail. Il faut des travailleurs. Il faut travailler à sa vie intérieure. C'est au niveau surnaturel, bien sûr. Il faut travailler. Votre âme, c'est comme une vigne. Et voilà, il faut plusieurs choses. Hein. Tout ce qu'il faut faire dans une vigne, pour ceux qui travaillent dans leur potager, il faut pêcher et fumer. Le père de l'Église ici, voilà, pour l'âme, cela signifie qu'elle doit d'abord être cultivée par la pratique des vertus, surtout les vertus qui la purifient et la débarrassent du péché et des scories, humilité, componction, pénitence. Ensuite, il faut émonder et tailler, c'est-à-dire la délivrer de toutes les branches inutiles qui absorbent et épuisent la sève sans profit. Pour l'âme, c'est renoncer à tout ce qui est nuisible et superflu, soit en elle, soit autour d'elle. Et ce genre d'approche dit que c'est très important. C'est pas seulement qu'on fait des choses superflues, c'est de perdre de temps, de n'importe quoi, qui ne sert à rien, mais ça affaiblit l'âme. Dans la mesure qu'on est attaché à quelque chose de désordonné, dans la même mesure, on est faible pour faire le bien. C'est une loi spirituelle. Si vous voulez être fort, eh bien la force vient automatiquement si vous coupez avec tout ce qui est déréglé dans votre vie. La force dans votre âme va être dirigée vers le bien. Vous allez être folle. La faiblesse vient de la tâche aux choses désordonnées. Je suis faible, oui, mais enfin, vous ne pouvez pas aller en deux directions en même temps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas servir le maman, mais Dieu en même temps. Alors, bien sûr, le bon Dieu veut le servir, mais tous les péchés qu'on fait, faites un examen de conscience, ça montre une attache quand même quelque part désordonnée aux créatures, et c'est ça qui vous affaiblit. Si on coupe toutes les attaches désordonnées aux créatures, on va non plus pécher, parce que c'est justement l'attrait de la créature. On va être plus fort pour y renoncer. C'est émonder et tailler. Délivrer l'âme de toutes les branches inutiles. Voilà. Et ne croyons pas cependant que cet émondage puisse se faire une fois pour toutes. Les branches qu'on a retranchées des Saint-Bernard poussent de nouveau. Il faut tailler souvent, si c'est possible, toujours, car toujours vous trouverez à émonder en vous quelque chose. C'est pour ça que l'Église, chaque année, elle commence dans le carême, pour donner une nouvelle, comme la nature. Au printemps, il faut commencer à travailler dans les champs. Hein. Et tailler, ensuite. De peur que le vent et les orages ne la renversent, d'autant plus que par elle-même, la vigne n'a pas de consistance pour se tenir droite. Le monde est trop fort. La technique, n'est-ce pas, se met au service du péché, n'est-ce pas? Les écrans, n'est-ce pas, nous donnent des informations très intéressantes, mais aussi nous poussent à pécher, n'est-ce pas? Dans des occasions de péché extraordinaires. Et presque toute l'influence du monde maintenant, c'est diabolisé. Il y a plus, par la crise de l'Église, il n'y a presque plus rien dans le monde qui est dans la direction de Dieu, sauf la nature. La nature est de Dieu, bien sûr. Mais tout ce qui vient de l'homme, parfois on entend encore une note positive comme Trump. Trump a arrêté le groupe, etc. Mais même Trump, n'est-ce pas, c'est pas un Charlemagne. Hein. Il veut vider Gaza, n'est-ce pas, des Palestiniens qui habitent à je ne sais pas combien, presque 2000 ans, parce que faut les chasser, etc. Il est pour les RM messagers, donc comment dire, dans le vaccin artificiel, là. Il est pour, donc c'est pas un Charlemagne, hein, mais il fait beaucoup de bien en ce moment. Mais c'est pas 100%. On entend parfois une note positive, mais c'est le bon Dieu qui donne une grâce pour que pas tout se détruise, parce qu'il veut encore
faire exister le monde jusqu'à la fin des temps. Avec ces autres, Biden et compagnie, on aurait une guerre mondiale, probablement mer atomique, c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Le bon Dieu est intervenu, mais avec un instrument, n'est-ce pas, qui est encore partiellement positif, partiellement à son service, partiellement pas. Donc, vous savez que Trump, à partir aussi, était soutenu par les Loubanov. Une certaine donc, famille de juifs très puissante, n'est-ce pas, qui appartient à la Kabbale quelque part. Donc, étayé, eh bien, comment faire? L'âme se garde bien de croire qu'en dehors de Dieu, elle trouvera dans la créature un soutien sûr et solide. Non, ce serait une erreur et un danger redoutable. C'est le libéralisme finalement. Dans l'ordre surnaturel, qu'est-ce que l'homme qui n'a pas Dieu avec lui? De quel secours peut être pour un homme un roseau brisé? Donc, c'est étayé, ça veut dire soutenir par la foi et la confiance en Dieu, soutenir l'âme par le souvenir de la croix et des souffrances de Jésus par les sacrements. Ensuite, il faut l'entourer d'une haie et d'un mur pour la préserver du ravage des voleurs et des bêtes. Pour l'âme, ça signifie l'observation de la loi de Dieu, la vigilance continuelle, la fuite des occasions dangereuses, la modestie, la mortification des sens, surtout, la prière, la dévotion à Marie. C'est ainsi qu'elle sera protégée contre les attaques du démon, du monde et de la chair. Enfin, il faut que la vigne ait de la pluie et du soleil, bien sûr. Il ne faut pas la cultiver dans une forêt, en dessous des arbres. Ce qui dépend non du vigneron, mais du ciel. Eh bien, le ciel est toujours là pour nous aider. C'est la bonté de Dieu infinie. Il faut absolument pour l'âme la rosée céleste, c'est-à-dire la grâce de Dieu et les douces influences du soleil, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, du divin amour. Et cela dépend de notre bonne volonté, notre ferveur à prier et à recevoir les sacrements qui attirent justement cette pluie et ce soleil surnaturel. Cette pluie, c'est la grâce, le soleil, c'est le Saint-Esprit. Alors, au contraire, la vigne stérile, c'est-à-dire l'âme infidèle, doit craindre que Dieu n'exécute sa menace et ne lui refuse la pluie féconde et sa grâce et ses bénédictions. Ouais. Si Dieu prévoit qu'on va abuser de la grâce, il va arrêter de nous donner, surtout pas en abondance. Alors il faut porter des fruits, c'est ça le but. Et les fruits sont les bonnes œuvres, n'est-ce pas, faits dans la foi, par amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne les mérites. Donc voilà, chers fidèles, une parabole des appels de Dieu, des appels du matin, n'est-ce pas, notre jeunesse. Le 3e heure, c'est l'adolescence. 6e, c'est l'âge mûr. Et à chaque fois, on a un prétexte pour ne pas aller travailler. Oh, je suis trop jeune. Oh, je suis trop occupé. Oh, voilà. Et quand on a un certain âge, oh, je suis trop vieux, n'est-ce pas? Et après, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, parce que Dieu nous invite à chaque heure de notre vie. Ouais. Cette parabole montre que ce n'est jamais trop tard. Et que même à la fin de la vie, on peut même devenir les premiers. Les derniers seront les premiers. Pourquoi? Mais ils ont moins travaillé, ils n'ont travaillé qu'une demi-heure. De 11h30 jusqu'à 12h. L'heure romaine, c'est de 5h30 à 6h. À 6h, ça s'arrête. 6h avant du soleil, c'est à peu près le coucher du soleil. En été, c'est un peu plus tard, et en hiver, c'est un peu plus tôt. Eh bien, pourquoi ils seront les premiers? Eh bien, par l'intensité de l'amour, par la ferveur. Ils sont tellement reconnaissants que juste avant de mourir, ils ont été encore appelés, et ils prennent la ferveur. C'est vrai que les convertis sont souvent plus fervents
que ceux qui sont nés dans la religion et qui n'apprécient pas parce que c'est comme naturel. Ils n'ont pas connu autre chose, c'est comme naturel. Ils n'ont pas assez pris conscience, n'est-ce pas, de l'extraordinaire de la vie surnaturelle. Ce n'est pas un dû de la part de Dieu, c'est un don infini. N'est-ce pas? Mais les convertis, souvent, ils prennent conscience parce qu'ils voient la différence. Ils ont vécu longtemps dans les ténèbres. Ils ont eu l'influence du diable, ils ont senti le diable, ils ont vu les maisons méchants, ils n'ont pas eu une communauté, n'est-ce pas, de personnes qui sont de bonne volonté. L'Église, ils n'ont pas connu trop de positif dans leur vie. Et tout d'un coup, voilà, ils reçoivent une grâce extraordinaire de conversion. Et, souvent, ils sont très reconnaissants parce qu'ils voient, le contraste est énorme. Plus que les personnes qui sont nées dedans, ils n'ont jamais vu ce contraste. Oui, ils voient ce qui se passe dehors, et ils voient dans les gens du monde. Et alors, mais c'est pas, s'ils n'ont pas vécu ça, n'est-ce pas, c'est un peu assez abstrait. Je ne parle pas de ceux qui chutent, n'est-ce pas, dans le péché, parce que c'est pas garanti qu'ils reviennent, hein, c'est ça le problème. Donc, normalement, si on est dans l'Église, comme Sainte Thérèse de Lisieux, on est reconnaissant et on quand même entend à la sainteté, n'est-ce pas? Mais de fait, on constate que souvent, les convertis sont plus fervents que ceux qui sont restés toute la vie dedans et qui l'apprécient moins. Comme le fils qui est resté à la maison et l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui est revenu, il a vu la différence et d'être sans son père, et voilà. Et c'est la fête quand il revient. Eh bien, nous, on doit prendre conscience quand même, comme Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas? Si on est né dedans, si on est converti, tant mieux. Gardez votre ferveur de la conversion. Gardez-la. C'est un don précieux, n'est-ce pas, la ferveur. La ferveur, c'est la dernière phase avant la sainteté, n'est-ce pas? Et Dieu vomit les tièdes. C'est dans l'Apocalypse. Je vomis les tièdes. Ça veut dire qu'il a un horreur à la tiède, n'est-ce pas? Donc la ferveur, c'est quelque chose qui fait du bon, du bien, façon de parler, au cœur de Jésus, n'est-ce pas? La ferveur. Alors, justement, ces derniers sont les premiers, ça veut dire ils sont derniers à être appelés, mais ils sont premiers au rang, n'est-ce pas, de qualité dans le ciel. Ils sont les premiers qui sont payés. Pourquoi? Eh bien, par l'intensité de l'amour. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? L'amour, c'est l'amour qui décide de votre éternité, l'amour de Dieu. Et que vous effectuez en gardant les commandements. C'est la preuve qu'on l'aime, si on fait sa volonté. Eh bien, c'est l'amour qui compte. Et la qualité de l'amour, c'est ça qui compte, la qualité de l'amour. Au moment qu'on meurt. Et s'il y a une ferveur, n'est-ce pas, un amour fervent, n'est-ce pas, eh bien, vous méritez un grand ciel, vous serez les premiers, tandis que les autres qui meurent en état de grâce, mais avec beaucoup de difficultés, ils ont voulu profiter un petit peu de la vie aussi, voilà, ils ont fait compromis, ils sont moins fervents, n'est-ce pas, ils ont été partagés, c'était tout juste, n'est-ce pas, tout juste, ils ont encore confessé avant de mourir, eh bien, ils vont au ciel, en passant par le purgatoire, éventuellement, ou certainement, et voilà. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, les premiers seront les derniers seront les premiers, et beaucoup sont appelés et peu élus. Élus, ça veut dire ceux qui ont... L'élection dépend de nous, parce que tout le monde a la grâce pour se sauver, c'est un dogme. Mais qu'on est sauvé, ça dépend de nous, comment on répond. Voilà. Donc un appel pour nous de répondre généreusement à l'appel de Dieu. Une prise de conscience que nous sommes appelés à quelque chose de merveilleux, la grâce, le ciel, et qu'il faut passer par la croix. La Vierge demande prière et pénitence. Il faut passer par la croix. Et c'est vrai que c'est pénible, mais faites ça avec toute conscience, ce que ça vaut, n'est-ce pas? C'est pour le ciel, c'est un mérite infini, c'est pour toujours que j'aurai le mérite. Et c'est un plaisir passager que je sacrifie, mais je reçois une grâce
d'un bonheur infini à la place. Demandons la Sainte Vierge pour avoir cette prise de conscience profondément. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pater omnipotente, factorem celi et terre, visibilium et invisibilium, et in Dominus Jesus Christus, Filius Dei unigenitus, et ex Pater natus, omne omnium saecula, Deum et Deum et Deum in Deum vero, Deum vero, genitum ad factum, consubstantiale patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nos ad salutem, descendile excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et cum factus est, crucifixus fiat Panavodis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectione secundum Scripturam, et ascendere in caelum, sed ad exteram partes, et interrumpentus ex gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non eris finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio, sicum adoratum, et cum glorificatum, in locutus ex profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in benedictione peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, aremus, bonus confiteri Dominum, et psalmometum altissime.
Voilà, on peut faire des Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sapiduique gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui communigentur Filio Tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Utilim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate reruetur claritas. Quam laudant angeli ad creat angeli, cherubim quoque seraphim, qui nasce Sancta Maria quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictum et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobiscopi peccatoribus. Et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte saltaribus morite, et divina execuzione forma beademus vitale. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos malo. per omnia saecula saeculorum. Amen.
tak Domine sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei, que tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Confiteor Domini potentia, Beata Maria Sancta Virginie, Beatum Michael Conjunum, Beatum Nihil Natis, Sanctis Apostolis Petrum, Omnibus Sanctis et Pater, qui applicabilis discus et sonnet convoi opere, mea culpa, sine culpa, Ego pecum Beata Maria Sancta Virginie, Beatum Michael Conjunum, Beatum Nihil Natis, Sanctos Apostolos Petrum et Pater, Omnibus Sanctis et Pater, ora pro nobis nostrum. Misericorde Deus Deus, vicis peccatis vesis peccat vita aeternam. Amen. Indulgen sensus sur remission de peccatum, Fiat vobis omnipotentis, et scemus Dei executor peccata mundi. Domine nostrum dignus respectum meum, sanctum verbois an habitur anima mea. Domine nostrum dignus respectum meum, sanctum verbois an habitur anima mea. Domine nostrum dignus respectum meum, sanctum verbois an habitur anima mea.
Illumina facem tua per essere come tu, et salvo me fac in tua misericordia. Domine non confunda quoniam invocabite. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, fidelis tue Deus perpetua fimentum, ut eadem et percipiendo requirant, et querendo sine fine percipiant, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicamus in contentus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Domine salva facretum nostra Philippum, Et exordinos indie, quae caveribus te, Domine exaudiationem meam, et clamorem sancte veniat, Dominus vobiscum, et tu spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potest dignitas famoratur, da famatur Regi nostro Filippo prosperum spiritatis effectum, in classe vedete meam tibique ciucacere contendat, per Christum Domine nostrum. Amen. Divine Magdalena Satanobiscum. Amen. Pensez-y bien, Ton âme est immortelle, semblable à lui, Dieu daigna la former. Elle vivra une vie éternelle. Chrétien, c'est toi, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense-y bien, les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulait former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense-y bien, courte est ton existence, comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver.
Père.